C'est officiel, je suis de retour avec la vidéo tant attendue, la voilà. Quand est-ce que Bibiche fait les inscriptions, c'est combien? Voilà, je vous dis tout dans cette vidéo. Donc, si vous êtes nouveau ici, moi c'est Bibiche, abonnez-vous juste en bas. Cliquez également sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis. Donc, sans plus tarder, on y va! Alors, donc, la fameuse vidéo concernant les inscriptions de la développerie 2024. La voilà. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais vous donner les différentes instructions, les différentes conditions pour lesquelles je puisse faire votre inscription. Ok? Donc, pour ceux-là qui veulent que je fasse leur inscription, voilà les différentes conditions à suivre. Ok, donc la première, j'ai la liste ici, hein, donc si vous me regardez, si vous me voyez en train de regarder en bas, c'est que je regarde les différentes, je regarde la liste sur ma tablette. Ok, donc on va commencer avec la première condition, le statut matrimonial. Ok, et quand je dis statut matrimonial, il faut que ceci soit sans ambiguïté. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes célibataire ou si vous êtes marié légalement, je pourrai faire votre inscription. Dans le cas, quelqu'un qui n'est pas marié, mais qui vit avec quelqu'un et qui veut que je fasse son inscription en tant que marié, sache que je ne pourrai pas le faire. Ok? Tu n'es pas marié légalement, donc ne me demande pas de t'inscrire en tant que marié. Pareil pour quelqu'un qui vit avec une fiancée. Ok? Quelqu'un qui est fiancé, tu n'es pas marié. Donc, ne viens pas dire, Bibi, est-ce que tu peux m'inscrire en tant que marié parce que je me marie en décembre? Je ne pourrai pas le faire non plus. Ok? Parce que l'inscription, au moment de l'inscription, si tu n'es pas marié légalement, tu ne dois pas t'inscrire en tant que marié. Ok? Même si tu dois te marier en novembre 2022, alors que tu t'inscris en octobre 2022, ne t'inscris pas en tant que marié. Ok? Maintenant, si ton mariage, tu sais que ça sera pendant la période des inscriptions, là, je te conseille de te marier et puis maintenant, tu peux faire ton inscription. Mais si le mariage aura lieu après la période des inscriptions, dans ce cas-là, tu participeras en tant que célibataire. Ok? Donc, voilà quelques conditions. Pour ceux-là qui, je répète, hein, si vous vivez avec quelqu'un alors que vous n'êtes pas marié, ne venez pas me demander de vous inscrire en tant que marié parce que je ne vais pas le faire. Ok? Donc, c'est la première condition. Statut matrimonial sans ambiguïté. Ok? Donc, voilà. Pareil, pour quelqu'un qui a des enfants, vous devez absolument inscrire vos enfants. Ok? Parce qu'une fois sélectionné, ne venez pas dire, oh, tu n'as pas inscrit mon enfant alors que tu m'as pas envoyé les informations de l'enfant. Je ne savais pas que tu avais des enfants. Ok? Donc, si vous avez des enfants, je dois absolument inscrire tous les enfants avec vous sur votre fiche d'inscription. Ok? Que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, si vous avez des enfants, vous devez absolument inscrire tous vos enfants. Ok? Donc, ça, c'est la première condition, statut matrimonial et puis si vous avez des enfants ou pas. Deuxième condition, maintenant, il faut avoir le bac. Pour que je fasse ton inscription, faut avoir le bac. Si tu n'as pas le bac et que tu as 2 ans d'expérience professionnelle, tu vas sur le site www.honnetonline.org. Je vais mettre ça sur l'écran quelque part ici ou bien en commentaire. Tu vas sur le site là pour vérifier si ton diplôme ou ton expérience professionnelle est qualifiée. Si c'est qualifié, maintenant, tu peux venir vers moi pour que je fasse ton inscription. Ok? Donc, ne me demandez pas de vérifier votre boulot parce que je vais pas le faire. Ok? Donc, soyez sûr que votre boulot est qualifié à la développerie avant de venir me demander de faire votre inscription. Ok? Donc, pour que ça soit plus simple pour vous, si vous avez le bac, je peux faire votre inscription. Ok? Maintenant, pour ceux-là qui veulent participer avec leur expérience professionnelle, assurez-vous d'aller sur le site là pour vérifier que votre expérience, votre boulot est qualifié pour la développerie. Troisième condition concerne les photos. Il faut avoir une photo qui respecte les conditions. J'ai fait une vidéo précédemment sur la photo. Donc, vous pouvez aller sur ma chaîne pour regarder cette vidéo-là. Donc, normalement, la photo doit être une photo de couleur. Votre visage doit être bien visible. Faut pas porter de chapeau ni de lunettes et tout ça. Donc, faut avoir une photo qui respecte les conditions. Donc, vous pouvez vérifier ma chaîne. Regardez la vidéo en question et puis maintenant venir vers moi pour que je fasse votre inscription. Donc, également, ne me demandez pas si votre photo est correcte ou pas. Ok, vous allez chez un photographe, vous lui dites que vous voulez une photo de format visa américain.
Ok, le format c'est 5 x 5 cm et la photo doit être une photo digitale. Donc vous mettez la photo sur la clé USB et vous allez m'envoyer ça sur mon WhatsApp ou bien par email que je vais mettre quelque part ici ou bien en commentaire. Et puis maintenant je pourrai faire votre inscription. Donc troisième condition, la photo doit être correcte. Pareil pour les enfants, hein, tout le monde doit avoir une photo. Que ce soit la personne qui participe, que ce soit comment on dit ça, que ce soit le mari, la femme, les enfants, tout le monde doit avoir une photo. Tout le monde doit avoir une photo. La seule condition qui a été enlevée cette année, c'est le passeport. Donc, vous n'aurez pas besoin de passeport. Donc, je ne demanderai pas de passeport. Ok, mais si vous souhaitez m'envoyer votre passeport, vous pouvez le faire. Comme ça, je regarde directement les informations. Mais s'il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de problème parce que le passeport n'est pas exigé. Ok. Ok, donc ça, c'était la troisième condition. Maintenant, la quatrième condition qui est la plus importante que tout le monde doit savoir, n'est-ce pas? C'est les différents montants. Donc voilà, il faut savoir que cette année, les prix ont changé. Les prix ont changé et là, je suis très occupée avec l'école. Donc, ce qui veut dire que je serai vraiment limitée. Ok, donc pour dire que je vais prendre un nombre de personnes vraiment limité. Donc, pour ceux-là qui souhaitent que je fasse leur inscription, sachez que les inscriptions se feront les week-ends. Ok, puisque la semaine, je ne serai pas disponible. Ou bien des fois, si j'ai un peu de temps pendant la semaine, je peux faire l'inscription. Mais les inscriptions, normalement, je vais les faire les week-ends. Maintenant, la dernière semaine des inscriptions, là, je serai obligée de faire les inscriptions pendant la semaine pour les dernières personnes, pour les retardataires, comme on le dit. Ok? Donc, maintenant, les prix. Donc, je reviens les prix, les montants. Donc, je vous donne les montants en francs CFA, en dollars et en euros. 1 dollar égale 1 euro. Ok? Donc, les prix célibataires sans enfants, on passe à 10 000 francs. Donc, 10 000 francs, ce qui correspond à 16 dollars ou 16 euros. Ok? Je répète, célibataire sans enfants, 10 000 francs ou 16 euros ou 16 dollars. Célibataire avec enfant, c'est 10 000 francs pour la personne qui participe et 2 000 francs par enfant. Ok? Donc, ce qui va vous faire un total de 12 000 francs. Et 12 000 francs correspond à 18 dollars. Ok? Donc, si vous êtes célibataire avec enfant, ça va vous faire, avec un enfant, ça va vous faire 12 000 francs. Ok? Et ça correspond à 18 dollars. Maintenant, si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez ajouter 2 000 francs. Donc, 2 000 francs par enfant ou 3 dollars ou 3 euros par enfant. Ok? Ensuite, pour les couples mariés. Pour les couples mariés, quand je dis mariés légalement. Vous êtes marié légalement si une seule personne veut participer. Donc, disons que seulement le mari a le bac. Ok, donc seul le mari pourra participer et inscrire toute la famille sur sa fiche d'inscription. Dans ce cas-là, ça vous fera 12 000 francs. Ok, 12 000 francs ou 18 dollars ou 18 euros. Ok, donc si c'est seulement le mari qui a le bac ou bien si c'est seulement la femme qui a le bac, qui va inscrire tout le monde sur sa fiche. Donc, pour une seule personne. Maintenant, si disons que les deux ont le bac, monsieur et madame, les deux ont le bac, et que vous voulez vous inscrire chacun de son côté, donc le monsieur va inscrire sa femme sur sa fiche, et la femme également va participer et puis inscrire son mari pour augmenter leur chance d'être sélectionné. Dans ce cas-là, ça vous fera 15 000 francs. Ok, 15 000 francs si les deux décident de participer chacun de son côté et puis inclure l'autre sur sa fiche. Donc, ce qui correspond à 23 dollars ou 23 euros. Ok? Donc, ensuite, les couples mariés avec enfants. Donc, avec enfants, c'est la même chose que ce que j'ai cité auparavant. Donc, si vous participez, disons que seulement le mari a le bac qui veut participer, ça fera 12 000 francs pour le monsieur et sa femme. Maintenant, si la personne, vous avez des enfants, ça fera 3 dollars ou 2 000 francs par enfant. Ok, donc si vous avez 5 enfants, ça vous fera 10 000 francs. Donc, ce qui vous fera 16 dollars pour les 5 enfants, plus les 18 dollars ou 12 000. Ok, donc ça c'est pour quelqu'un, si seulement le mari s'inscrit. Maintenant, si le mari et la femme s'inscrivent et encore ils ont des enfants, donc ça va vous faire 15 000 francs. Maintenant, plus le nombre d'enfants, 2 000 francs par personne. Donc, pour ceux que j'ai inscrits l'année dernière, je pense que j'ai inscrit beaucoup de personnes. Donc, pour ceux-là qui souhaitent revenir encore pour que je fasse leur inscription, je vous donne 2 000 francs de réduction, ce qui correspond à 3 dollars de réduction. Ok?
si vous souhaitez que je fasse votre inscription encore. Donc, j'ai déjà la liste de ces différentes personnes-là. Donc, si vous m'envoyez un message, me dites que tu m'as inscrit l'année dernière, tu me donnes ton nom complet pour que je puisse vérifier dans mes registres là pour être sûr que je t'ai inscrit. OK? Et avec ton numéro de téléphone et tout ça. OK? Donc, voilà un petit peu les différents montants. Maintenant, comment est-ce que vous allez payer? Les moyens de paiement sont les suivants. Orange Money. Vous pouvez également payer par MTN Money. Vous pouvez également payer par Move et sur Wave. Et cette année-là, je ne peux pas accepter les Western ou bien les MoneyGram ou bien les RIA parce que j'ai reçu beaucoup l'année dernière, donc ils ont bloqué mes comptes. OK, il me reste que mon compte RIA et j'ai pas envie qu'on bloque mon compte RIA non plus. Donc c'est pour ça que je vais pas utiliser ces différents moyens-là cette année. Donc ça sera seulement le Orange Money, le MTN Money, le Move, le Wave. Donc, pour ceux-là qui sont de la RDC ou du Cameroun ou bien, je sais pas, d'autres pays qui n'ont pas Orange, MTN, Move ou Wave, si vous connaissez quelqu'un, je sais pas, aux États-Unis ou en France qui peut payer pour vous, en France, vous pouvez payer par PayPal, OK? Aux États-Unis, vous pouvez payer par Zelle ou par Cash App. Quand vous allez me contacter, je vous donne le numéro pour faire le dépôt directement. Une fois que vous avez compris tout cela et que vous voyez que vous êtes qualifié pour que je fasse votre inscription, donc votre statut matrimonial est correct, vous êtes soit célibataire ou soit marié, vous avez votre photo, vous avez sur le bac où vous avez 2 ans d'expérience professionnelle. Maintenant, vous m'envoyez un message sur mon WhatsApp que je vais mettre en commentaire, ok, ou bien je vais mettre ça sur l'écran ici quelque part. Vous m'envoyez un message sur ce numéro-là pour dire que voilà, je suis qualifiée, je souhaite que tu fasses mon inscription. Et une fois que vous m'envoyez le message, maintenant, je vais vous donner les différents moyens de paiement avec les numéros. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Disons que vous êtes célibataire sans enfant, ce qui fait 10 000 francs. Donc, vous allez prendre par exemple le numéro Orange Money. Ok, vous allez faire le dépôt des 10 000 sur le compte Orange Money. Et quand vous allez faire le dépôt, vous allez m'envoyer le reçu qui montre que vous avez fait le dépôt, le montant que vous avez envoyé comme paiement, le numéro qui a fait le dépôt et l'heure à laquelle vous avez fait le dépôt. Donc, 4 conditions. Parce que l'année dernière, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oh, j'ai fait le dépôt, mais je vérifie, il n'y a rien. » Donc, les arnaqueurs là, faites très attention. Ok? Donc, quand vous allez m'envoyer le dépôt, vous m'envoyez le reçu, vous m'envoyez le numéro qui a fait le dépôt, vous m'envoyez le montant que vous avez envoyé comme paiement et l'heure à laquelle vous avez fait le dépôt. Par exemple, vous avez fait un dépôt de 10 000 francs. Ok? Vous allez m'envoyer la capture qui prouve que vous avez fait le dépôt. Ensuite, vous allez écrire, voilà le numéro qui a fait le dépôt, 07, ok? Ensuite, le montant, j'ai envoyé un dépôt de 10 000 francs et j'ai envoyé le dépôt à 15 heures. Comme ça, quand je regarde dans les différents archives, je vois reçu un dépôt à 15 heures, je sais que c'est ton dépôt, je confirme avec le numéro. Ok? Donc, pour faciliter un peu la tâche, faites ceci. Donc, voilà. Avant de faire le dépôt, il faut vous assurer que vous avez vérifié le numéro. Ok? Le numéro que je vous ai donné, vérifiez que c'est correct. Parce que si vous envoyez l'argent à quelqu'un d'autre, bah, c'est pas à mon niveau parce que je vous ai donné le numéro, vous n'avez pas vérifié le numéro. Donc, il faut vérifier que le numéro est correct. Le numéro que vous allez taper dans votre téléphone, vérifiez que c'est correct, que c'est le numéro que je vous ai envoyé pour faire le dépôt. Ok? Donc, si vous ne le faites pas, que vous envoyez l'argent à quelqu'un d'autre, moi, je vais pas vous rembourser parce que c'est pas de ma faute. Ok? Donc, voilà. Et maintenant, quand je vais recevoir l'argent, je vais vous dire, ok, l'argent a été reçu et vous allez m'envoyer maintenant votre photo. Ok? Vous allez m'envoyer vos informations, votre nom, votre prénom, votre date et votre lieu de naissance. Et vous allez m'envoyer également votre adresse actuelle où vous habitez, donc la rue. Par exemple, si vous habitez en Côte d'Ivoire, si vous êtes à Abidjan, à Cocody, par exemple, Angré, donc vous allez me dire Angré, Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire. Ok, c'est tout. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment de rue. Les rues ne sont pas numérotées. Maintenant, si vous êtes à l'étranger, là, je pense que les rues sont normalement numérotées. Ok, dans les pays de l'Occident. Ok. Ensuite, vous allez m'envoyer le pays dans lequel vous vivez. Vous allez me dire votre numéro de téléphone, votre adresse email et votre statut matrimonial. Et pour ceux-là qui participent avec leur conjoint ou avec leurs enfants, j'aurai également besoin des mêmes informations-là pour entrer et inscrire ces différentes personnes. Et une fois que je finis, je vous envoie la capture qui montre votre numéro de confirmation. Comme ça, vous pouvez garder ça.
jusqu'à l'année prochaine en mai 2023. Si vous souhaitez vérifier votre sélection, vous pouvez le faire sans que je vous demande quelque chose. Ok, vous pouvez le faire vous-même. Ok, donc pour dire que tout est transparent, je vous donne toutes les informations et à vous de savoir si vous avez été sélectionné ou pas, si vous souhaitez que je vérifie pour vous. Ok, donc voilà un petit peu toutes les informations pour l'inscription de la développerie 2024 qui approche à grands pas. Ok, la date officieuse a été annoncée, donc on attend maintenant que le site www.dvprogramme.gov poste la date officielle sur leur site pour que maintenant on puisse commencer à faire les inscriptions. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous souhaitez que je fasse votre inscription, vous savez quoi faire. Toutes les informations seront en commentaire, également en barre de description. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager pour que toutes ces personnes-là qui souhaitent que je fasse leur inscription soient informées. Ok, et qu'il y ait moins d'arnaques. Ok, je vous dis en même temps, si vous vous inscrivez dans les cyber, qu'on vous donne pas vos numéros de confirmation, sachez que ça sent pas bon. Ok, donc si vous souhaitez vous inscrire dans les cyber, assurez-vous qu'on vous donne votre numéro de confirmation. C'est très important. Ok, donc c'est la fin de la vidéo et on se dit à la prochaine. Bye.